Bonjour à tous et bienvenue sur la TV Gazelle Dorcas. Je suis heureuse de partager avec vous une présentation que j'ai faite de la sophrologie lors de la Journée internationale des droits de la femme. Je vous souhaite de passer un agréable moment et à très bientôt. Mieux gérer son stress, son anxiété. Ce qu'on va faire, c'est juste une séance de détente. Se recentrer sur soi, libérer le négatif, quelque chose comme ça. C'est pour tout âge ou pas? Pardon? C'est pour tout âge? Oui, sans distraction. J'en ai un qui est assez anxieux. Sans distraction. Mon mari. Et je vais repasser. D'accord. Comme ça, Je pourrais juste faire une lecture et on va se je retrouver. vais repasser plusieurs fois parce que d'habitude les gens ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Donc je vais repasser plusieurs fois et je vais refaire plusieurs appels. D'accord. À tout à l'heure, de rien. Atelier de découverte ou redécouverte de la sophrologie. Qu'est-ce que c'est la sophrologie? La sophrologie, c'est l'étude de l'harmonisation de la conscience. Ça vient du grec sos, phren, logos. L'étude de l'harmonisation de la conscience. D'accord. Et tout à l'heure, on a une initiation au jour, et c'est ça, faire quoi à peu près? C'est pour faire des séances, des techniques de relaxation, pour gérer le stress, les émotions négatives, les rendre en énergie positive. D'accord. Merci beaucoup. C'est une étude sur soi qui permet de bien équilibrer son corps et son esprit par des techniques de relaxation et d'activation sophronique afin de maximiser sa qualité de vie tout en impactant positivement ceux qui nous entourent. Quel est l'objectif de la sophrologie? La sophrologie a pour objectif d'harmoniser le corps et l'esprit. Cela permet de vivre en toute conscience, c'est-à-dire de ressentir son corps afin de transformer le stress et les émotions négatives en énergie positive et mieux utiliser ses potentiels au quotidien. Maintenant, pour qui est faite la sophrologie? La sophrologie est faite pour toute personne sans distinction d'âge, de sexe et de milieu social, dans le respect mutuel, dans la bienveillance et sans jugement. La sophrologie est recommandée à toute personne motivée de s'améliorer, de vivre en conscience, être dans le présent, s'engager à vivre en harmonie avec ses forces naturelles pour guérir les maux et les troubles psychocorporels, pour vivre une meilleure expérience de vie ici et maintenant, tout de suite. Quels sont les domaines d'intervention de la sophrologie? L'application de la sophrologie peut répondre à un grand nombre de problématiques que l'on distingue en 4 grands domaines. Premièrement, gestion du quotidien, gérer son stress, son anxiété et éviter que ces émotions deviennent trop envahissantes. La sophrologie propose un ensemble de techniques visant à améliorer le niveau de bien-être et de vitalité en luttant contre les troubles du sommeil et les maux quotidiens. Deuxièmement, préparation d'un événement. Examen, compétition, accouchement. La sophrologie aide à appréhender les moments difficiles de la vie, mobiliser ses aptitudes et prendre conscience de ses capacités à vivre ces événements de la meilleure des façons. Troisièmement, accompagnement des traitements médicaux. La sophrologie ne soigne pas, mais elle vient au complément à mieux vivre son traitement. Par exemple, traitement contre le cancer,
fibromyalgie et les douleurs. Elle aide les malades à mobiliser l'énergie nécessaire durant tout le parcours de soins. Quatrièmement, accompagnement de comportements pathologiques. La sophrologie également intervient dans ce domaine plus thérapeutique. L'accompagnement des phobies, gestion des addictions au tabac et à l'alcool par exemple. Vous l'avez bien compris, la sophrologie n'est pas voir la vie en rose. Ce n'est pas se détacher de la réalité. Il s'agit de sortir d'une vision négative et renforcer l'aspect positif afin d'établir l'équilibre entre le corps et l'esprit. Donc, la sophrologie est un art de vivre. Comment se passe une séance? Une séance se déroule en 3 temps. Il y a un temps d'échange qui permet de définir ses besoins et ses attentes pour les prochaines séances. Deuxièmement, le temps d'animation basé sur la respiration contrôlée, la détente musculaire, la visualisation d'images positives et l'exercice final de la sophronisation. Et enfin, un 3e temps, le temps de parole pour exprimer son vécu après la séance. Maintenant, je vous propose une séance de détente et d'amélioration de la concentration qui est divisée en 4 étapes. La première étape, c'est réinstaller le calme en nous. La deuxième étape, c'est reprendre le contrôle de sa respiration et de son rythme cardiaque. La troisième étape, c'est se libérer du négatif et enfin se recentrer sur soi-même. Ça, c'est la séance qu'on va faire là tout de suite.